Pourquoi mon ex m'ignore? Alors, il arrive souvent que dans vos reconquêtes amoureuses, lorsque vous me contactez en coaching, vous me dites: James, je ne comprends pas, mon ex m'ignore, mon ex ne répond pas à mon message, mon ex me snob. Quelque part, c'est assez perturbant puisque vous vous dites, avec tout ce qu'on a vécu, finalement, mon ex pourrait au moins me répondre. Il y aurait donc une dette informelle que vous devrez, votre ex, par rapport au passé amoureux que vous avez vécu ensemble. Alors dans cette vidéo, on va voir les 7 raisons qui poussent un ex à vous ignorer justement ou à ne pas vous répondre. Mais j'aimerais vous dire en préambule, alors je sais très bien que c'est difficile d'être ignoré parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais compté pour cette personne. Mais finalement, avec la rupture amoureuse, votre ex ne vous doit plus rien, y compris le fait de ne plus vous répondre. Lorsqu'on choisit la séparation, la logique veut que nos chemins se séparent. Alors parfois il peut y avoir de la bienveillance, parfois on peut répondre, mais bien souvent, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, la communication que vous avez avec votre ex pousse votre ex justement à vous ignorer. Donc le premier point que vous devez comprendre, c'est que votre ex finalement ne vous doit rien et le passé amoureux n'oblige pas votre ex à vous répondre. C'est bien souvent pour ça que vous allez faire l'erreur en disant tu pourrais me répondre, vous allez vous mettre en colère, vous allez harceler votre ex. Et tout ça va justement renforcer votre ex dans sa décision de non communiquer avec vous. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, vous exigez de l'autre quelque chose que vous-même, vous ne faites pas. Lorsque je vous ai en coaching, je vous demande, est-ce que lorsque vous avez quitté quelqu'un, vous avez toujours répondu à cette personne? Et là, bien souvent, il y a un blanc. Et là, bien souvent, vous me dites, oui, c'est vrai, James, moi aussi, parfois, je ne répondais pas. Et lorsque je vous dis pourquoi, bien souvent, la réponse est oui, la communication, elle était un peu oppressante. La personne était un peu dans le déni de la séparation. Et donc, ce que vous exigez de votre ex, vous-même, vous ne le tenez pas. Donc, j'insiste encore une fois, il faut bien comprendre que votre ex n'est pas tenu de vous répondre et que si votre ex vous répond, c'est plutôt un bon signe pour votre reconquête amoureuse. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément récupérer votre ex parce qu'il faut mettre en place les bonnes actions. Mais en tout cas, je préfère qu'un ex vous réponde plutôt qu'un ex vous ignore. Donc maintenant, passons aux 7 raisons qui poussent justement un ex à vous ignorer. Et la première raison, elle me paraît évidente, c'est lorsque vous avez fait une faute grave. Et là, je pense à un mensonge, une infidélité. Bref, là, vous comprenez bien que votre ex n'ayant pas mûri la décision de la rupture, finalement, c'est quelque chose, un événement extérieur qui amène la séparation. Et là, votre ex, rempli de colère, rempli de ressentiment, rempli finalement de rancœur, votre ex vous ignore parce que votre ex est en colère contre vous. Effectivement, lorsqu'on fait une faute grave, il se peut que la rancœur soit un peu tenace et que finalement, vos messages d'excuses ou vos messages pour relancer, entre guillemets, la complicité soient ignorés par votre ex. La deuxième raison, et c'est quasiment celle que vous faites tous, c'est que vous faites les interdits de la reconquête amoureuse. Vous harcelez, négociez, suppliez, mais tu me manques, mais j'ai changé, mais on peut se remettre ensemble, etc. Au bout d'un moment, votre ex peut être patient, donc au début, à l'annonce de la rupture, votre ex va répondre un petit peu, mais comme vous ne comprenez pas, comme vous êtes toujours insistant avec vos interdits, votre ex commence à vous ignorer pour vous faire comprendre finalement que cette communication n'est pas la bonne. Ce n'est pas en étant vecteur de stress, ce n'est pas en arrivant avec le nous du couple, on peut reformer un couple, que votre ex va vouloir cela. Vous savez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas les sentiments qui font revenir un ex, c'est la perspective d'un bonheur futur. Et bien souvent, vous misez sur le passé. Mais le passé, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, et le passé, j'ai envie de vous dire, ne sert quasiment à rien dans votre reconquête amoureuse. D'ailleurs, bien souvent, ce passé s'est transformé en passif vis-à-vis de votre ex. Donc, ce n'est pas en arrivant avec vos sentiments, ce n'est pas en arrivant avec les interdits que vous allez récupérer votre ex, et ce qui fait que généralement, votre ex vous ignore parce que vous êtes vecteur de stress auprès de votre ex. Une autre raison qui pousse votre ex à vous ignorer, c'est si votre ex a rencontré quelqu'un, vous-même, mettez-vous à la place de votre ex. Votre ex rencontre quelqu'un. Votre ex veut commencer une nouvelle relation avec cette personne. Vous vous dites bien que ce n'est pas en répondant au message de son ex que cette relation va pouvoir commencer sous de meilleurs auspices.
Finalement, en ne vous répondant pas, votre ex essaye de laisser une chance à cette histoire, à cette relation amoureuse. Et donc, forcément, dans ce cas-là, votre ex ne vous répond pas. Et là, si vous faites les interdits, si vous êtes un peu trop pressant, eh bien, vous allez finir bloqué parce que votre ex en a marre et finalement, votre ex veut être tranquille. Vous savez, l'une des problématiques dans vos reconquêtes amoureuses, je fais une petite parenthèse, c'est que vous arrivez avec le nous, vous voulez sauver votre couple. Votre ex s'est réapproprié le jeu. Vous, dans votre reconquête amoureuse, ce que vous avez du mal, c'est la réappropriation du jeu, JE. Vous êtes toujours avec le nous, le couple. Mon ex doit me répondre, mon ex me doit ceci, avec tout ce qu'on a vécu. Oh oui, c'est bien beau tout cela. Mais vous-même, j'insiste, faites preuve d'empathie, mettez-vous à la place de votre ex, ou même mettez-vous vous quand vous avez quitté quelqu'un. Ben, ce n'était pas avec les interdits, ce n'était pas en suppliant. Lorsque vous aviez rencontré une nouvelle personne, lorsque vous recevez les messages de cet ex, eh ben, vite fait, ça vous agaçait, eh bien, vous ne répondiez pas ou vous bloquiez cette personne. Une autre raison également, c'est que votre ex, finalement, a besoin de temps, tout comme vous. À l'annonce de la séparation, il y a tout un tas d'émotions négatives qui vont surgir. Donc votre ex également ne vous répond pas pour réfléchir. Alors quand je dis votre ex a besoin de temps, votre ex n'a pas besoin de 10 ans pour réfléchir à la situation. Mais il se peut que très rapidement, suite à la séparation, votre ex décide de ne pas vous répondre pour justement faire le point, faire le bilan sur cette relation. Bien souvent, personne, et j'ai bien dit personne, y compris vous, votre ex ou moi-même, on n'est jamais certain d'une rupture amoureuse, hormis si on est tombé sur un profil très particulier. Mais en règle générale, il peut subsister des doutes quant à cette rupture amoureuse. Alors bien sûr qu'à l'annonce de la rupture, on pense que c'est la meilleure solution. Mais une fois la phase de libération, qui est en grosso modo un petit mois après la rupture amoureuse, ben, votre ex va commencer à se poser des questions sur le bienfait de cette rupture amoureuse. Et si vous avez avancé, si vous n'avez pas été harcelant, si finalement vous êtes reconstruit, et ben c'est là que vous laissez l'opportunité à une autre chance avec votre ex. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez appuyé sur pause. Récupérer son ex, ce n'est pas sauver son couple, c'est construire une nouvelle relation amoureuse. Une autre raison qui peut pousser un ex à vous ignorer, c'est que finalement, alors c'est le cas le plus rare, mais ça existe effectivement, c'est que votre ex peut avoir peur de recraquer. Finalement, vous mettez en place les bonnes actions, mais comme votre ex a tellement souffert durant cette relation, ben, votre ex a des doutes quant à votre changement, votre ex se dit que si il ou elle se remet avec vous, ben, ça va repartir comme en 40, puisque vous faites des promesses, vous avez un début de changement, mais votre ex se demandera toujours pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Votre ex vous a mentionné que des choses n'allaient pas. Il est extrêmement rare qu'il y ait le bonheur le plus total et qu'il y ait une séparation. Donc votre ex vous a mentionné des problèmes dans la relation, vous avez dit « cause toujours, tu m'intéresses ». Votre ex a beaucoup souffert justement durant cette relation amoureuse. Votre ex a encore des sentiments et votre ex choisit de vous ignorer pour ne pas recraquer, pour ne pas tomber encore une énième fois dans vos promesses. Vous savez, des fois on est partagé entre la raison et le cœur. La raison nous dit que non, forcément ce n'est peut-être pas la bonne personne pour nous. Et notre cœur nous dit qu'il y a toujours des sentiments pour cette personne. Bien souvent, ce que vous appelez les sentiments, c'est plutôt des habitudes où finalement, vous avez tellement investi dans cette relation que, objectivement, il vaudrait mieux la quitter, mais vous avez fait tellement d'investissements que vous vous dites il faut continuer la marche en avant. Et bien souvent, ça, c'est une erreur. Une autre raison qui peut pousser votre ex à vous ignorer, c'est que tout simplement, votre ex vous teste. Effectivement, votre ex constate peut-être votre changement. Vous avez fait un silence radio, une prise de distance, vous n'êtes plus en demande, vous avez retrouvé de la joie de vivre. Et lorsque vous contactez de temps en temps votre ex vous ignore ou répond 48, 72 heures après. Là, il faut bien comprendre que c'est peut-être des tests de la part de votre ex pour voir un petit peu vos intentions. Une reconquête amoureuse, c'est un petit peu comme une partie de poker. Il ne faut pas annoncer son jeu, sinon l'autre va savoir comment jouer, quand se coucher, quand miser. Et donc là, votre ex peut passer des tests bien souvent de manière inconsciente avec vous. En ne vous répondant pas, votre ex va voir si vous vous agacez, si vous vous mettez en demande, si vous voulez le ou la récupérer ou si vous êtes juste cool et détaché. Donc, la sixième raison qui peut pousser un ex à vous ignorer effectivement, c'est que votre ex peut vous tester pour connaître vos intentions. Et enfin, la dernière raison, c'est que
vous êtes dans le déni de la rupture amoureuse finalement. Votre ex, à travers justement le fait d'ignorer vos messages, de couper la communication avec vous, essaye de vous faire comprendre que c'est vraiment une rupture amoureuse, ce n'est pas un break sentimental. Bien souvent, vous pensez que c'est une lubie de votre ex. Votre ex s'est levé un mardi matin pour vous quitter le mardi soir. Non, c'est une décision qui est réfléchie, c'est une décision qui est mûrie. Ça ne veut pas dire que votre ex ne peut pas revenir sur sa décision. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas récupérer votre ex. Ça veut dire qu'à un instant T, votre ex veut la séparation. Et vous, comme vous continuez à écrire à votre ex comme si vous étiez en couple, comme vous exigez que votre ex vous réponde, ben votre ex vous ignore pour essayer de vous faire comprendre que finalement, c'est vraiment une séparation, que ce n'est pas une lubie, et que, encore une fois, votre ex est dans la réappropriation du jeu, JE, et non plus dans le nous, le couple. Je sais que c'est dur, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le passé ne sert strictement à rien pour récupérer son ex. Pour récupérer son ex, il faut proposer à son ex, quand je dis proposer, c'est non pas le dire, c'est l'incarner, une perspective de bonheur potentiel à deux dans le présent et à l'avenir. Et bien souvent, dans la communication avec votre ex, vous n'êtes ni cool, ni fun, ni détaché, vous êtes en demande, vous êtes vecteur de stress, vous revenez une énième fois sur la rupture, vos sentiments, vous faites des monologues finalement, et tout cela, votre ex n'en veut pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si votre ex ignore vos messages, vous devez comprendre ce refus de communication, ne pas insister, ne pas faire des reproches, ne pas aller voir son ex chez lui, chez elle, sur son lieu de travail, puisque votre ex ne répond pas à vos messages. Encore une fois, si vous ne comprenez pas que votre ex veut au moins temporairement une coupure de contact avec vous, puisque bien souvent vous êtes vecteur de stress dans votre communication, votre ex finira par vous bloquer. Et je vous le dis, plus vous faites des interdits dans votre reconquête amoureuse, et plus vous allongez finalement le délai de votre reconquête amoureuse. Parce que votre ex connaît votre propension à être vecteur de stress. Et imaginons que votre ex se dise, pourquoi pas, il ou elle a l'air d'avoir changé, pourquoi pas, il ou elle, il y a une petite complicité qui est renée. Votre ex n'oubliera pas cette période-là post-rupture où vous avez été très harcelant. Et donc votre ex se dira plus jamais, parce que lorsqu'on commence une relation, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Et lors de votre remise en couple, ça sera pareil. Alors ça ne veut pas dire que la rupture peut arriver dès le lendemain, mais on ne sait jamais si une histoire va durer 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Et ça sera pareil dans votre reconquête amoureuse. Allez messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos, de mettre le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt avec James T.